Mes parents ont changé les serrures de ma propre maison pendant que j'étais au travail. Tu peux chercher un autre endroit où vivre, a souri ma mère doucement. Ta sœur et sa famille emménageront ici dans un mois, a murmuré mon père. Alors je suis partie en silence. Je savourais ma pause café dans le petit café en face de mon immeuble de bureau quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu sur l'écran et j'ai failli m'étouffer avec mon latte. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, ce qui n'était pas inhabituel. Nous n'avions jamais été proches. Kelly, bonjour ma chérie. Sa voix était anormalement douce. Bonjour maman, ai-je dit en remuant nerveusement mon café. C'est inattendu. Je voulais juste savoir comment tu allais après le divorce. Ça a dû être difficile? J'ai soupiré, sentant la douleur familière dans ma poitrine. Cela ne faisait que 2 semaines que j'avais finalisé mon divorce avec Marc après l'avoir trouvé au lit avec sa collègue. Le souvenir était encore douloureux. Oui, ça a été dur, ai-je admis. Mais je m'en sors. Au moins, j'ai pu garder la maison. Marc ne me l'a pas contesté. Je crois que sa culpabilité a joué en ma faveur. Écoute, a interrompu maman avant que je puisse continuer. Ton père et moi, nous nous ennuyons terriblement de toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce samedi? Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de repas de famille. L'invitation m'a prise par surprise. Durant les 5 années où j'avais été mariée à Marc, mes parents nous avaient peut-être invités 2 fois, gardant toujours les conversations superficielles et brèves. J'ai accepté la curiosité, l'emportant sur le reste. Après avoir raccroché, je suis restée assise, perplexe. Mes parents n'avaient jamais été du genre chaleureux et accueillant. En grandissant, ma sœur aînée, Lisa, avait toujours été l'enfant prodige, celle qui avait des notes parfaites, celle qui s'était mariée juste après l'université, celle qui leur avait donné des petits-enfants. J'étais juste Kelly, celle qui était en trop. Le samedi est vite arrivé. Je suis entrée dans l'allée de mes parents, remarquant que leur modeste maison de plain-pied avait besoin d'un nouveau coup de peinture. Papa a ouvert la porte avant que je puisse frapper. « Kelly entre, » a-t-il dit avec un enthousiasme inhabituel m'attirant dans une étreinte maladroite. Maman est apparue de la cuisine s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu arrives juste à temps. Le dîner est presque prêt. » La table était mise avec la belle vaisselle, celle qu'il réservait normalement pour Thanksgiving et Noël. Quelque chose se tramait, c'était certain. Pendant que nous mangions, ils m'ont bombardé de questions. « Alors, comment ça se passe au travail dans la boîte de marketing ?» a demandé papa. « Bien, je suis pressentie pour une promotion le mois prochain, » ai-je dit en coupant mon poulet. « Et que fais-tu de ton temps libre maintenant ?» est intervenue maman. « De nouveaux passe-temps. » J'ai haussé les épaules. « Pas vraiment. Je me suis juste concentrée sur le fait de surmonter chaque journée. Le divorce m'a beaucoup épuisée. »« Bien sûr, ma chérie, » a dit maman en me tapotant la main avec compassion. « Mais tu es jeune, tu t'en remettras. » Ils ont échangé des regards avant que papa ne s'éclaircisse la gorge. « Alors, quels sont tes projets pour la maison ?» La voilà la vraie raison de l'invitation à dîner. « Je vais y vivre, » ai-je dit sèchement. « Je prévois de la rénover l'année prochaine, une fois que j'aurai économisé un peu. » Les yeux de maman se sont illuminés. « Rénovation. Ça tombe bien que tu mentionnes ça. » J'ai posé ma fourchette. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, » a commencé papa en se penchant en avant, « ta mère et moi avons décidé de rénover entièrement notre maison. La plomberie doit être mise à jour et le câblage électrique n'est plus aux normes. »« C'est une bonne chose, » ai-je dit prudemment. « Votre maison aurait bien besoin d'un rafraîchissement. »« Le fait est, » a continué maman, « que nous avons besoin d'un endroit où rester pendant la rénovation. Ça pourrait prendre plusieurs mois. » Mon estomac s'est noué en réalisant où il voulait en venir. « La maison de Lisa est déjà bondée avec les enfants, » a ajouté papa, « et louer serait un gaspillage d'argent. » Maman a tendu la main sur la table
et a serré la mienne. Nous espérions que tu nous laisserais peut-être rester chez toi. C'est si grand, et tu as tout cet espace juste pour toi. J'ai voulu dire non immédiatement. L'idée que mes parents envahissent mon espace personnel me donnait la chair de poule. Nous ne nous étions jamais bien entendus, et après des années à me sentir comme le second choix après Lisa, j'avais appris à chérir mon indépendance. Mais en voyant leur visage plein d'attente, j'ai hésité. Peut-être que ce serait une opportunité de finalement construire une meilleure relation avec eux. Et ma maison était spacieuse, une maison de style colonial, avec 4 chambres et beaucoup d'espace. Je suppose que ça irait, ai-je dit lentement. Quand auriez-vous besoin d'emménager? La semaine prochaine? A suggéré maman avec enthousiasme. Les entrepreneurs commencent lundi. Nous te serions très reconnaissants, Kelly, a dit papa. Cela nous aiderait énormément. Contre mon meilleur jugement, j'ai hoché la tête. D'accord, vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que votre rénovation soit terminée. Le soulagement et la joie sur leurs visages semblaient authentiques, me faisant douter d'avoir mal jugé leurs intentions. Peut-être qu'ils voulaient vraiment renouer des liens, et cette cohabitation nous en donnerait l'occasion. Merci, ma chérie, a dit maman, les yeux légèrement humides. Cela signifie tout pour nous. Une semaine plus tard, mes parents sont arrivés à ma porte, avec plusieurs valises. Papa portait une boîte d'objets personnels, tandis que maman tenait un sac rempli de ses ustensiles de cuisine préférés. « Bienvenue », ai-je dit en tenant la porte ouverte. « Je vous ai préparé la chambre d'amis à l'étage. »« C'est très gentil de ta part, Kelly », a dit maman en m'embrassant sur la joue en passant. « Nous promettons de ne pas être une nuisance. » Alors que je les aidais à s'installer, j'ai essayé d'ignorer le sentiment tenace dans mon ventre, que je pourrais regretter cette décision, mais j'ai repoussé ces pensées. À quel point cela pouvait-il être mauvais? Après tout, ce n'était que temporaire. Les premières semaines de vie avec mes parents ont été étonnamment calmes. Je partais au travail chaque matin vers 8h et ne revenais qu'après 18h, ce qui limitait nos interactions aux soirées et aux week-ends. À ma grande surprise, maman avait le dîner prêt quand j'arrivais à la maison, quelque chose que je n'avais pas connu depuis l'enfance. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» demandait-elle, pendant que j'accrochais mon manteau et enlevais mes talons. « Chargée, mais productive », répondais-je, en m'asseyant sur une chaise de la table de la cuisine. Papa était généralement dans le salon, à regarder les nouvelles, me faisant un signe de la main désinvolte quand je passais. Le week-end, ils partaient tôt pour voir l'avancement des travaux de rénovation de leur maison, me donnant de l'espace pour respirer et maintenir une semblance de ma routine normale. L'entrepreneur dit qu'ils ont démoli la salle de bain, a rapporté papa un dimanche soir à leur retour. Ils ont trouvé des dégâts, des os à réparer. On dirait que ça va prendre plus de temps que prévu, ai-je commenté en essayant de ne pas laisser l'inquiétude transparaître dans ma voix. Maman a hoché la tête. Ces choses-là arrivent toujours, mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un endroit confortable où rester. J'ai souri avec raideur, heureuse d'aider. Mais la coexistence pacifique n'a pas duré longtemps. Le premier signe de problème est apparu un samedi matin, alors que je mettais du Beethoven en nettoyant la cuisine. Maman est apparue sur le seuil, le visage crispé. « Kelly, ça te dérangerait de baisser ça, ou mieux encore de l'éteindre? J'ai une terrible migraine qui commence. »« Oh, bien sûr, » ai-je dit en tendant la main vers l'enceinte. « C'est juste que je nettoie toujours sur de la musique classique. »« Eh bien, quand tu vis seule, tu peux faire ce que tu veux, » a-t-elle répondu. « Mais quand tu as des invités, tu dois être prévenante. » Je me suis mordu la langue pour ne pas souligner qu'ils n'étaient pas exactement des invités. Ils avaient demandé à rester chez moi et je les avais gentiment accueillis. Au lieu de cela, j'ai fini de nettoyer en silence. Le problème suivant est survenu lorsque mon amie Jen est passée un mardi soir avec des plats à emporter et une bouteille de vin. « C'est génial », ai-je dit,
alors que nous nous installions sur le canapé avec notre repas. J'avais besoin d'une soirée entre filles. Nous étions à mi-chemin de notre deuxième verre de vin quand papa s'est raclé la gorge depuis le couloir. « Kelly, il est presque 21 heures, a-t-il dit sèchement. Ta mère et moi essayons de nous détendre avant de dormir. Jen m'a regardé avec les sourcils haussés. Je lui ai fait un sourire d'excuse. Désolé, papa, nous allons faire moins de bruit. Après le départ de Jen, maman m'a approchée dans la cuisine. Ma chérie, nous n'essayons pas d'être difficiles, mais avoir des visites après 18 heures est dérangeant. Nous sommes plus âgés et nous avons besoin de notre tranquillité. Je comprends, ai-je dit même si ce n'était pas le cas. Je dirais à mes amis de ne pas passer pendant un certain temps. Les restrictions ont continué de s'accumuler. Ils se plaignaient des courses que je faisais. Pourquoi dépenser de l'argent pour du bio, de la dureté de leur matelas? Nous avons tous les deux mal au dos. Et même de la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, ce n'est pas comme ça qu'on place les assiettes. Chaque jour, je me sentais de plus en plus comme une étrangère dans ma propre maison. Je voulais crier qu'ils pouvaient trouver un autre endroit où vivre si ma maison ne correspondait pas à leurs standards, mais je suis restée silencieuse. Cet arrangement était temporaire. Il fallait juste que je tienne un peu plus longtemps. Puis un après-midi, je suis rentrée à la maison pour trouver 2 enfants qui couraient dans mon salon. « Tati Kelly » a crié ma nièce de 7 ans Maya en me voyant. Son frère de 5 ans, Jake, a continué à courir en cercle autour de la table basse. J'ai regardé autour de moi, confuse. « Où est ta maman ?»« Dans la cuisine avec mamie », a répondu Maya avant de repartir en courant. J'ai trouvé Lisa et ma mère en train de discuter autour d'un café complètement imperturbable face au chaos qui résonnait depuis l'autre pièce. « Salut, petite sœur », a dit Lisa nonchalamment. « J'espère que ça ne te dérange pas qu'on soit passé. »« Bien sûr que non, ai-je menti. C'est juste que je n'attendais pas de compagnie. » Maman a agité la main avec dédain. J'ai dit à Lisa que ça ne te dérangerait pas. Ta maison a tellement d'espace pour que les enfants jouent contrairement à cet appartement étroit. Sa visite unique s'est rapidement transformée en routine. Bientôt, mes parents allaient en chercher Maya et Jake à l'école et les ramenaient chez moi jusqu'à ce que Lisa puisse venir les chercher après le travail, souvent aussi tard que 21 ans ou 22 ans. J'arrivais à la maison épuisée, aspirant à la paix et à la tranquillité, pour trouver mon salon transformé en terrain de jeu, des jouets éparpillés partout, des traces de doigts collants sur mes meubles et mes parents ne faisant aucun effort pour contrôler le comportement de leurs petits-enfants. « Ce ne sont que des enfants », disait maman quand je suggérais qu'ils pourraient se calmer un peu. « Les enfants ont besoin de s'exprimer. » Les week-ends sont devenus encore pires. Lisa, son mari Tom et les enfants passaient des journées entières chez moi. Les adultes discutaient pendant que les enfants couraient partout, et je me retirais dans ma chambre, me sentant comme une intruse malvenue dans ma propre maison. Un soir, après que Lisa ait finalement ramené ses enfants chez elle, j'ai approché mes parents dans le salon. « Je sais que vous aimez voir les enfants. » ai-je commencé prudemment. « Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour décompresser après le travail. Peut-être qu'ils pourraient venir moins souvent. » Papa a levé les yeux de son journal, le front plissé. « C'est la famille Kelly. La famille devrait toujours être la bienvenue. » « Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les bienvenus, » ai-je clarifié. « Je demande juste quelques limites. » Maman a échangé un regard avec papa. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais rien n'a changé. Au contraire, les visites ont augmenté et je me suis mise à redouter de rentrer à la maison chaque jour. Je me consolais en pensant que la rénovation de mes parents serait un jour terminée et que la vie reviendrait à la normale. Puis est arrivé le samedi qui a tout changé. Maman a annoncé qu'elle organisait un dîner de famille chez moi. Lisa, Tom et les enfants sont arrivés à 17 heures et nous nous sommes tous réunis autour de ma table à manger. Pendant le repas, j'ai remarqué que mes parents et Lisa échangèrent des regards significatifs. L'atmosphère était lourde, comme si tout le monde était au courant d'un secret dont je n'étais pas partie prenante.
Quand nous avons fini le dessert, papa s'est raclé la gorge. Kelly, nous devons avoir une conversation sérieuse avec toi. J'ai posé ma fourchette, l'anxiété bouillonnant dans mon estomac. C'est à propos de Lisa et de sa famille, a commencé maman. Ils font face à des difficultés financières en ce moment. Le loyer de leur appartement ne cesse d'augmenter. Ça devient insoutenable pour eux. Je voyais où cela menait, mais j'espérais désespérément me tromper. Nous pensions, a dit maman, en tendant la main pour me tapoter, que puisque tu as tout cet espace, peut-être que Lisa et sa famille pourraient emménager temporairement, juste le temps qu'ils se remettent sur pied financièrement. Je suis restée bouche bée en regardant mes parents et ma sœur. J'ai regardé Lisa qui me lançait ce que je supposais être un regard de supplication impuissante, le même regard qu'elle avait utilisé toute notre enfance pour obtenir ce qu'elle voulait. « Non », ai-je dit sèchement. « Absolument pas. » Le silence s'est fait à table. 4 paires d'yeux me fixaient, avec incrédulité, comme si mon refus était totalement inattendu. Lisa a été la première à rompre le silence. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ?» Sa voix s'est élevée brusquement. « Tu vis ici toute seule ?»« Kelly, cette maison est bien trop grande pour une seule personne. »« C'est ma maison, » ai-je répondu, sentant ma colère monter. « C'est moi qui décide qui y vit. »« Mais nous sommes une famille, » a dit maman, les yeux écarquillés de surprise. « On se soutient mutuellement. »« Je vous ai soutenu, » ai-je rétorqué. « Je vous ai laissé, toi et papa, rester ici sans loyer pendant des semaines. J'ai permis que ma maison se transforme en garderie pour Maya et Jake. J'ai supporté que ma vie soit complètement bouleversée. » La main de maman s'est posée sur sa poitrine, son visage se tordant en une expression de dignité blessée. Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille nous jetterait notre situation de logement à la figure comme ça. « Ce n'est pas ce que je fais, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Je pose simplement une limite. « Des limites », s'est moquée Lisa. « Ce ne sont que des paroles égoïstes. Tu as tout cet espace, et tu vis ici seule, pendant que nous sommes entassés dans un appartement de 2 chambres, avec 2 enfants en pleine croissance. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant d'avoir des enfants que tu ne peux pas te permettre, » ai-je lâché. Lisa a eu un hoquet de surprise. « Comment oses-tu ? Tout le monde ne peut pas être une divorcée sans enfants avec une grande maison vide. »« J'ai mérité cette maison, » ai-je dit entre les dents. « J'ai travaillé dur. J'ai pris des décisions intelligentes. Et le plus important, c'est la mienne. C'est à moi de décider qui y vit. »« Alors c'est tout ?» a demandé papa. « Tu n'aideras pas ta propre sœur dans le besoin. » J'ai regardé chacun de leurs visages, la déception, le jugement, le sentiment que tout leur était dû. Pendant des années, j'avais essayé de gagner leur approbation, d'être considérée aussi précieuse que Lisa, mais maintenant je réalisais que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais besoin de ma tranquillité d'esprit. « C'est tout, » ai-je confirmé. « Lisa et sa famille n'emménageront pas ici. Cette discussion est terminée. » Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre, fermant fermement la porte derrière moi. Je pouvais entendre les sons étouffés de leur conversation continue, analysant sans doute mon égoïsme et ma cruauté. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que j'avais tenu bon. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une maison silencieuse. Quand je suis allée à la cuisine, aucun de mes parents n'a reconnu ma présence. Maman, qui me préparait le petit déjeuner depuis leur emménagement, sirotait son café et lisait ostensiblement un magazine. Papa était occupé avec ses mots croisés. « Bonjour » ai-je tenté. Silence. Très bien, s'ils voulaient se comporter comme des enfants, c'était leur choix. Je me suis préparé mon propre petit déjeuner et je suis partie au travail. Ce soir-là, je suis revenue et je n'ai trouvé aucun dîner qui m'attendait. Le schéma s'est poursuivi pendant des jours. Mes parents se déplacèrent dans la maison comme des fantômes, se parlant entre eux, mais jamais à moi.
Lisa a cessé d'amener les enfants, ce qui était le seul aspect positif de toute la situation. Une semaine après le début de ce traitement par le silence, je commençais en fait à apprécier la paix. Si c'était leur idée de punition, ils avaient très mal calculé leur coût. J'avais vécu seule pendant des semaines après le départ de Marc, et j'avais appris à apprécier la solitude. Le vendredi matin, je suis partie au travail comme d'habitude. La journée a été chargée avec des réunions consécutives, me retenant au bureau plus tard que prévu. Quand je suis finalement entrée dans mon allée vers 19h30, j'attendais avec impatience une soirée tranquille, avec un verre de vin et peut-être un film. J'ai inséré ma clé dans la serrure de la porte d'entrée, mais elle ne tournait pas. Pensant que j'avais confondu mes clés, j'ai réessayé. Rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ai-je murmuré, en essayant une troisième fois, avant que la réalisation ne me frappe les serrures avaient été changées. J'ai sonné, puis j'ai frappé fort. Au bout d'une minute, j'ai vu le visage de ma mère apparaître à la fenêtre latérale. Elle a entrouvert la porte juste assez pour que la chaîne de sécurité se tende. « Oui », a-t-elle dit comme si j'étais une étrangère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ma clé ne fonctionne pas. »« Oh, ça !» a-t-elle dit nonchalamment. « Nous avons changé les serrures aujourd'hui. » Je suis restée bouche bée. « Vous avez changé les serrures de ma maison sans me le dire ?» Papa est apparu derrière elle. « Nous avons réfléchi, Kelly. Tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace, et la famille de Lisa est en difficulté. Il est plus logique qu'ils vivent ici. »« Vous êtes fou !» ai-je balbutié. « Vous ne pouvez pas simplement vous emparer de ma maison ?»« On ne s'en empare pas, » a corrigé maman. « On fait juste un meilleur usage de l'espace. Lisa et sa famille emménageront le mois prochain. » Je suis restée là stupéfaite par leur audace. « Laissez-moi entrer tout de suite. » « C'est illégal. »« C'est une affaire de famille, » a dit papa avec dédain. « Tu as beaucoup d'argent. Tu peux trouver un autre endroit où vivre. »« Vous croyez vraiment que je n'appellerai pas la police ?» ai-je menacé. Maman a souri avec condescendance. « Tu n'appellerais pas la police contre tes propres parents. » Ils croyaient vraiment que j'allais simplement céder et les laisser voler ma maison, la maison pour laquelle je m'étais battue lors du divorce, la maison dont je payais l'hypothèque depuis des années. « Je vais passer la nuit à l'hôtel. » ai-je dit ma voix étrangement calme, malgré la rage qui bouillait en moi. « Nous pourrons en discuter demain quand j'aurai eu le temps de réfléchir. » Le soulagement a inondé le visage de ma mère. « C'est une décision très mature, Kelly. Je savais que tu finirais par entendre raison. » Alors que je retournais vers ma voiture, j'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Ils pensaient qu'ils avaient me gagné. Ils pensaient que j'abandonnais. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel le plus proche, j'ai pris une chambre et j'ai immédiatement appelé James Brennan, l'avocat qui s'était occupé de mon divorce. Je suis tombée sur sa messagerie vocale et j'ai laissé un message urgent expliquant la situation. En attendant qu'il me rappelle, je faisais les 100 pas dans la chambre d'hôtel, oscillant entre l'incrédulité et la fureur. Comment mes propres parents pouvaient-ils me faire ça? Pensaient-ils vraiment qu'ils pouvaient s'en tirer comme ça? Mon téléphone a sonné juste au moment où j'envisageais d'appeler directement la police. « Kelly, c'est James. J'ai eu ton message. Est-ce que ça va? » « Pas vraiment, » ai-je admis. Mes parents se sont emparés illégalement de ma maison. Ils ont changé les serrures pendant que j'étais au travail et ne me laisseront pas entrer. « C'est absolument illégal, » a confirmé James. « Ils n'ont aucun droit de faire ça, peu importe depuis combien de temps ils restaient avec vous. Vous êtes tout à fait dans votre droit d'appeler la police. » C'est ce que je pensais, ai-je dit, me sentant justifiée, mais une partie de moi craignait d'exagérer. « Ce n'est pas le cas, » m'a-t-il assuré. « C'est une violation de domicile, et peut-être un vol selon les lois de votre État. Appelez la police, déposez une plainte, et si vous avez besoin que je vous représente légalement par la suite, je suis là. » Je l'ai remercié,
et j'ai mis fin à l'appel, ressentant un étrange mélange de détermination et de tristesse. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais impliquer les forces de l'ordre dans un conflit avec ma propre famille, mais ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en retour. En regardant l'horloge, j'ai vu qu'il était 21h assez tard pour que mes parents s'installent probablement pour la nuit, se félicitant peut-être de leur plan astucieux. Le moment parfait pour un rappel à l'ordre. J'ai conduit directement au poste de police. L'officier de nuit a levé les yeux lorsque je me suis approchée du comptoir. Je dois signaler une appropriation illégale de propriété, ai-je dit. Mes parents ont changé les serrures de ma maison et refusent de me laisser entrer. L'officier a hoché la tête et m'a fait signe de m'asseoir. J'aurais besoin de voir une pièce d'identité et une preuve de propriété. J'ai sorti mon permis de conduire et j'ai ouvert mon téléphone pour accéder aux copies numériques de mon acte de propriété et de mes documents hypothécaires. J'ai expliqué toute la situation, comment j'avais permis à mes parents de rester temporairement pendant leur rénovation et comment ils avaient échangé les serrures pendant que j'étais au travail et m'avaient refusé l'entrée. Après avoir fait ma déposition officielle, j'ai laissé mon numéro de téléphone à la police pour qu'ils puissent me contacter. Je logerai au Hampton Inn, sur la 5e rue, leur ai-je dit. Je suis retournée à l'hôtel et j'ai essayé de me détendre, mais le sommeil était impossible alors que je ressassais les événements de la journée. Vers minuit, le téléphone de l'hôtel a sonné. Madame Richard, c'est l'officier Daniels du département de police. J'appelle au sujet de la situation à votre domicile. Je me suis redressée immédiatement. Oui, que s'est-il passé? Nous avons été obligés d'arrêter vos parents, madame. Ils ont résisté à nos agents et ont utilisé un langage injurieux lorsque nous leur avons expliqué qu'ils occupaient illégalement votre propriété. Ils sont actuellement au poste de police. Mon estomac s'est serré. Malgré tout, ils sont en prison dans des cellules de garde à vue. Oui. Quand pourriez-vous venir au poste? J'ai regardé l'horloge. Il était déjà minuit passé. Je peux y aller le matin à la 1re heure. Après avoir raccroché, mon portable a immédiatement commencé à sonner. Mes parents et ma sœur appelaient à plusieurs reprises. Je n'ai répondu à aucun des appels et j'ai simplement éteint mon téléphone. J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement sans leur manipulation. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai été bombardée de notifications, des dizaines d'appels manqués et de messages de mes parents et de Lisa. J'ai parcouru quelques-uns des messages. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? C'est nous qui t'avons élevé. Maman pleure dans une cellule à cause de toi. Tu es cruel et sans cœur. Retire ta plainte maintenant. La famille aide la famille. Tu n'es plus ma sœur. J'ai rangé le téléphone, refusant de laisser leur tactique de culpabilisation fonctionner sur moi. Quand je suis arrivée au poste de police, mes parents étaient toujours là, y ayant passé toute la nuit. Ils avaient l'air terrible, débraillés et épuisés. Les yeux de maman étaient rouges et gonflés à force de pleurer, et elle s'est remise à sangloter en me voyant. Papa avait juste l'air en colère et vaincu. Pendant un instant, la pitié a menacé de me submerger. Après tout, c'étaient net mes parents. Mais je me suis alors souvenue avec quelle effronterie ils avaient comploté pour voler ma maison, comment ils se sentaient, en droit de prendre ce qui était à moi, simplement parce qu'ils le voulaient. J'ai réprimé ma pitié et je suis restée ferme. Je suis prête à retirer ma plainte à une condition, ai-je dit à l'officier de police en regardant directement mes parents. Ils doivent prendre leurs affaires et déménager de ma maison immédiatement aujourd'hui. Oui, d'accord, a dit papa rapidement, le désespoir remplaçant sa colère. Tout ce que tu veux, Kelly. Maman a hoché la tête frénétiquement entre deux sanglots. Nous partirons tout de suite. S'il te plaît, retire juste les charges. La police leur a infligé une amende pour résistance et insulte aux officiers, puis les a relâchés. J'ai exigé qu'ils déménagent immédiatement, et ils ont accepté volontiers. Sur le parking du poste de police,
Lisa attendait, faisant les 100 pas nerveusement à côté de sa voiture. Quand elle a vu nos parents sortir, elle s'est précipitée pour les aider. Elle les a installés dans sa voiture, s'est retournée pour me foudroyer du regard, un regard rempli de pure haine. Puis ils sont partis en direction de ma maison. Je les ai suivis dans ma voiture pour m'assurer qu'ils y allaient sentent bien. Une fois chez moi, mes parents ont immédiatement commencé à emballer leurs affaires. Ils ont travaillé rapidement et silencieusement, chargeant tout dans leur voiture dans le garage. En moins d'une heure, ils étaient prêts à partir. Ils sont partis sans me dire au revoir, sans même un regard dans ma direction, alors qu'ils sortaient de l'allée. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures. J'ai pris la ferme décision de ne plus jamais laisser entrer personne de ma famille dans ma maison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Je ne te considère plus comme un membre de cette famille. Nous ne voulons plus communiquer avec toi. J'ai fixé le message et j'ai poussé un soupir de soulagement. Le sentiment n'était pas de la tristesse ou du regret, c'était de la liberté. Je ne voulais pas non plus communiquer avec eux avec leurs demandes constantes, leur favoritisme pour Lisa, leur sentiment que ma maison et ma vie leur étaient dues. J'étais enfin libérée de tout ça. Maintenant, je vis tranquillement dans ma maison seule. J'ai ma propre vie libre de leurs critiques et de leurs exigences. Je ne communique ni avec mes parents, ni avec ma sœur, et honnêtement, ma vie est beaucoup plus paisible ainsi. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable de la façon dont les choses se sont terminées, mais je me rappelle alors que ce n'est pas moi qui ai créé cette situation. Je refuse simplement d'être manipulée et exploitée. Ma maison est vraiment à moi de nouveau, et pour la première fois depuis des années, je me sens complètement en paix.